Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel IMM, donc qui sera l'IMM du mois de mars. J'en ai effectivement publié ce mois-ci, mais c'était du mois de février. J'avais beaucoup craqué, et oui. Mais pour ce mois-ci, je n'ai acheté qu'un seul livre. Et encore, c'était pendant la Super Sale de The Book Depository, donc c'était vraiment pas très cher. D'ailleurs, je regrette un peu de l'avoir acheté parce que je me suis rendu compte après que c'était un tome 2. Enfin bref, vous verrez ça après. Et normalement j'avais un autre livre qui devait arriver aujourd'hui, qui m'avait été offert parce que je voulais me l'acheter absolument et j'ai pas forcément les sous en ce moment pour me le prendre, mais il est pas arrivé, donc bah ce sera pour l'IMM du mois d'avril. Et voilà. On va commencer par un livre en fait que j'ai déjà dans ma bibliothèque en VO, mais j'ai eu la chance d'interviewer l'auteur pendant le mois de mars et du coup j'ai eu le premier livre qui est sorti déjà je crois en français. Et il s'agit de Poison de Sarah Pinborough, donc qui est le même titre en VO. Les couvertures sont vraiment superbes en français également. Ils ont fait une couverture à hardback. Les illustrations sont donc différentes. Elles sont de je sais pas très bien qui. Noémie Chevalier, je pense, si c'est la même que pour la couverture. Enfin bref, donc voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir en français également parce que je trouve qu'il est très beau et peut-être que ma mère pourra donc le lire. Je sais que beaucoup n'ont pas aimé, moi j'ai adoré la trilogie, je vous en parlerai très prochainement, donc je ne peux que vous le conseiller et l'auteur est juste exceptionnel. Vous verrez l'interview très bientôt, mais en ce moment j'ai pas eu le temps en fait de monter la vidéo et de mettre les sous-titres, donc j'espère faire ça assez rapidement. Ensuite j'ai seulement 2 livres en VO à vous présenter. Le premier qui est Sea of Whispers de Tim Ballard, et je sais pas exactement de quoi ça parle. Je crois qu'il y a un naufrage et puis en fait il y a une jeune fille qui doit sauver quelqu'un ou un truc du genre, c'est possible que je me trompe totalement. Il est pas forcément très bien noté sur Goodreads, mais bon pourquoi pas. Il est assez court donc ça devrait pas être trop long et si j'aime pas et bah tant pis. Celui-ci par contre est super bien noté sur Goodreads, je crois qu'il est à 4 ou 3,94, enfin quelque chose autour d'une bonne note quoi. Et c'est un livre plutôt pour enfants là je dirais, enfin middle grade, donc c'est séparé entre texte et illustration. C'est un livre qui est assez effrayant je dois dire et c'est une réécriture d'un conte, alors je me souviens plus lequel évidemment, mais au pire je mettrai le lien Goodreads en barre d'infos et l'objet livre est juste trop beau. Il s'agit donc de Tinder de Sally Gardner, et donc c'est une réécriture d'un conte je ne sais pas quoi. Vous voyez donc déjà dans la couverture ici est assez effrayante, pareil là, si c'est pas effrayant ça, je sais pas ce que c'est. Et la couverture hardback est juste trop bien également, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc sur la couverture en fait on a des petits yeux et là on a des petits crocs. Voilà. Ensuite j'ai acquis également Rebecca Keane, le tome 5, L'armée des âmes de Cassandra O'Donnell, donc qui vient de paraître chez J'ai lu. Bon j'ai pas encore lu le tome 4, j'ai eu il y a pas longtemps, donc à la limite si le tome 4 me plaît plus que le tome 3, je pourrais enchaîner directement avec le tome 5. J'ai entendu vraiment de très bons retours. Ensuite un autre livre, là je pense que je le lirai si possible aux alentours de l'anniversaire du naufrage de ce bateau. Il s'agit de Titanic, l'instinct de vie de Bernard Marc et en fait il s'agit un petit peu d'une fiction mais qui reste assez documentaire il me semble si je me trompe pas, et apparemment c'est 3 enfants qui sont à bord donc du Titanic et voilà. Bon, après on sait tout ce qui se passe pour le Titanic donc j'ai bien envie de le lire vers le 12 avril. Le problème c'est que pour l'instant je suis occupée à lire des livres qui sont en rapport avec mon mémoire donc eh ben on verra, mais ça me tente bien parce que j'adore le Titanic et c'est vrai qu'à part le film j'ai pas lu grand chose. Ensuite j'ai également acquis Les Chroniques de Nick de Sherilyn Kenyon Infinite. Je ne sais pas de quoi ça s'agit, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, je viens de le voir, ce qui est intéressant, j'aime bien la Nouvelle-Orléans, et c'est un tome 1, cool. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai entendu de bonnes choses à propos de ce livre récemment je crois, donc eh bien on verra un jour, il sera dans ma palle si j'ai envie d'un truc genre urban fantasy ou un truc du genre, je crois, pas. Anyway, ensuite là c'est une grosse brique mais pareil j'en avais entendu énormément de bien, en fait j'ai entendu beaucoup de bien de cet auteur et je crois que j'ai jamais lu aucun livre de cet auteur. Il s'agit de Heist de Karen Marie Moning, les chroniques de Danny Mega O'Malley. Bah on fait pas plus compliqué hein, non pas du tout, et c'est une belle brique hein, franchement je sais pas si ça se lit vite ou pas mais ça fait 600 pages.
présume qu'il y a quelqu'un qui a froid. Ou pas du tout d'ailleurs. Blablabla, du blanc, oui, il doit faire froid là-bas. La ville est une zone de guerre, les faits sont... Ah, c'est des faits, trop bien. J'aime bien les faits. Ensuite, j'ai eu Action Vérité, donc qui est paru chez Casterman. Donc là, c'est vraiment par le compte, c'est très très fin. Alors, je ne sais pas exactement si je vais aimer, donc c'est de Annie 14, je l'ai pas précisé. Je sais pas trop, parce que c'est vrai que dans les livres un petit peu, on va dire, pour les filles de 12-13 ans, ça peut vite devenir très immature et assez superficiel. Et étant donné que là, on parle d'Action Vérité, et qu'on sait bien quand on est au collège début qu'Action Vérité c'est ah tu l'embrasses pendant au moins une minute, ah tu lui roules une pelle. Voilà, on sait tous comment ça tourne. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça peut donner en espérant que... Bien là, je viens de voir une page, il y avait écrit t'es nichon, je sais pas quoi. Bon, on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai également acquis Ripley le tome 2, donc des 3 sœurs... Non, on va le refaire, Ripley d'ailleurs. Alors, j'ai également trouvé donc L'île des 3 sœurs le tome 2, donc Ripley, qui doit être un prénom, je suppose, comme le premier, donc de Honora Roberts. Donc je suis assez contente puisque j'avais... Enfin, ma mère m'avait offert le tome 1 il y a pas très longtemps. Donc on verra si ça me plaît, je l'espère en tout cas, parce que du coup maintenant j'en ai 2 dans ma part. Et le dernier livre que j'ai acquis au boulot, je crois, oui il me semble que c'est tout. Il s'agit du demi-monde de Rodriguez, donc ça doit être le tome 1 hiver ou quelque chose comme ça. Alors je crois que c'est du steampunk. Oh, comment c'est écrit petit. Oh, look. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit tout petit. Il y a plein de mots. Ça va être dur. Anyway. Je sais que Noémie l'avait lu, elle avait beaucoup aimé je crois, si je me trompe pas. N'hésite pas à me le dire si je me trompe. Mais j'ai jamais lu de livre vraiment steampunk en fait, donc c'est vraiment un genre que j'ai envie de découvrir parce que j'adore l'univers, j'adore visuellement ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'en livre j'ai encore pas lu, j'aimerais bien lire Gail Carriger ou Victoria Abel ou un truc du genre, Lia Abel, Victoria Abel, je sais plus. Je crois que c'est Lia Abel qui a écrit Victoria ou Victoria Abel qui... Enfin bref, vous m'avez compris. Qu'ils ont sorti d'ailleurs chez Castlemore en une version mais trop trop belle. Je l'ai vue à la Fnac récemment et je me suis dit 28 €, pourquoi? Mais bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard parce que pour l'instant je pense n'acheter aucun, voire très peu de livres, voire aucun livre ces prochaines semaines. Je vais essayer de me prendre Off Neptune et The One, qui sont les sorties que j'attends le plus puisque ce sont des fins de trilogie, mais je vais vraiment essayer de n'acheter aucun parce que malheureusement les finances vont être compliquées une fois que j'aurai acheté mes billets d'avion. Tout ça, ça vous intéresse pas, on va continuer. Donc le seul livre que j'ai acheté ce mois-ci, c'est un tome 2. En fait j'avais vu... Pourquoi... Alors, rembobinons. En fait j'avais récemment vu sur la chaîne de... Comment elle s'appelle ? April Books, donc elle s'appelle April évidemment. Elle avait lu cette trilogie et elle avait vraiment beaucoup aimé. Elle disait que c'était un petit peu un nouveau Twilight. Alors j'aime bien Twilight, donc je me suis dit bon pourquoi pas, c'est pas exactement la même chose, mais elle avait bien apprécié. Mais les couvertures sont affreuses, mais hideuses. Et le truc c'est que je croyais que c'était le premier tome, ça, parce qu'ils étaient vendus dans la Supercell de The Book Depository. Je me dis pourquoi ils mettent en vente des tomes 2, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, le truc pas logique. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup il s'agit de Life Eternal de Evan Woon, qui est donc le tome 2 de la trilogie, je sais pas si elle a un nom, je sais pas si elle a un nom, mais le premier tome donc il est ici, juste là, je sais pas si vous allez voir, c'est Dead Beautiful. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que la couverture est vraiment pas belle, en plus... Enfin, si on regarde vraiment de près, on voit qu'il a été super mal fait le truc Photoshop. Enfin, je vais essayer de vous montrer. Peut-être que vous verrez pas. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que je me vois pas acheter le premier tome full price, dans le sens je crois qu'il est à 8 € ou quelque chose comme ça. Si j'aime pas, bah j'aurai celui-là avec et... Je sais pas quoi faire, c'était une grosse erreur de ma part. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein, Justine? On va pas se la racheter, on va pas se la refaire, hein. J'ai reçu de chez Hachette un livre qui sort le 21 mai 2014, donc pas tout de suite. Et en fait c'est la gagnante du tremplin qui avait été organisé donc par Black Moon. Et il s'agit de Salma 6. Bon bah du coup il n'y a pas de couverture encore, mais voilà, je lirai ça très bientôt. Et je remercie Hachette pour cet envoi. Ensuite j'ai reçu 3 livres de chez Nathan, dont 2 que je n'avais absolument pas demandé, mais c'est pas grave. Le premier étant Divergente, le tome 3. Bah écoutez, je l'ai pas encore lu puisque Legend en anglais
La version que je voulais, elle était trop chère ou elle était pas disponible. Donc je l'ai toujours pas lu, mais je me sens pas de le lire en français parce que du coup les termes c'était pas les mêmes. Et puis je sais pas, on verra si vraiment je me dis à un moment bon allez Justine tu l'as donc lis-le parce que bon ce serait bien de finir la trilogie même si j'ai été spoilée et que bref c'est pas grave. Donc on verra bien un jour peut-être si je me sens de le lire en français. Enfin bref. Ensuite j'ai reçu le livre que j'avais donc demandé, mais il est arrivé sans couverture donc je suis un peu triste, mais bon c'est pas grave. Il s'agit de Geek Girl de Holly Smale. Donc apparemment c'est un premier tome, ce que je savais pas, donc ça sort le 30 avril et la couverture c'est celle-ci. Et celui-là je l'avais déjà repéré en VO, en fait je l'ai déjà sur ma Kindle, mais du coup je me dis que enfin ça peut être sympa de le lire comme ça très rapidement. Et là j'aime bien regarder à chaque début de chapitre, il y a des petites lunettes de hipster. Je suis assez contente de l'avoir reçu, j'ai hâte de le lire, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il arrive avec une couverture quand même. Ça aurait été sympa. D'autant que le dernier livre que je n'ai pas demandé, il est arrivé avec la couverture. Et il s'agit de Time Riders, le tome 7, les seigneurs du... Oh, le tome 7 ou pas? Ouais. Les seigneurs des mers, de Alex Caro. Donc si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis un moment, j'avais lu le tome 1, j'avais pas aimé. Donc voilà, si vous voulez, j'ai pas du tout continué la série et on en est déjà au tome 7. Et donc voilà. Les deux derniers livres, je dois remercier Pocket Jeunesse pour ses envois. Et il s'agit du tome 2 et du tome 3 de la saga... Moment de solitude pour Justine. Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, enfin bref. Donc de Michael Scott, donc le magicien et l'ensorceleuse. Donc le magicien je l'avais déjà lu en poche, donc il me faut après continuer avec l'ensorceleuse que j'ai très hâte de lire. Et comme vous le savez, le violet est ma couverture... Non mais aujourd'hui on va pas s'en sortir hein. Le violet est donc ma couleur préférée et du coup je trouve que la couverture est absolument divine. Et j'ai hâte de retrouver, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs, les deux jumeaux. Et puis Pernelle et Nicolas évidemment. Il faudra que juste me remette un petit peu en mémoire les deux premiers tomes parce que sinon ça va pas être la joie. Donc voilà, c'était mon IMM pour ce mois de mars. Comme vous avez pu le voir, j'ai été très raisonnable au niveau des achats puisque je n'en ai fait qu'un. Après bon effectivement j'ai eu d'autres livres à côté mais... ils seront dans ma palle, c'est comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me dire également si vous avez fait de belles acquisitions et quelles sont les sorties que vous attendez le plus. Et je vous retrouve très bientôt dans une vidéo. Bye!